Député, une question de Monsieur Bertrand Sort à Madame la Ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Ministre. La France s'est engagée depuis 2022 à classer en aire protégée 30% de ses écosystèmes terrestres et marins, dont 10% sous protection forte. L'archipel de Chausey, dans ma circonscription, est un quartier insulaire de Granville, situé à 17 km de la côte normande dans le département de la Manche. Les perspectives d'y installer une ZPF engendrent de très fortes et légitimes inquiétudes. L'environnement naturel exceptionnel de cet archipel est un joyau, déjà soumis à plusieurs dispositifs de protection et jalousement préservé. Son état de conservation témoigne d'ailleurs de la capacité des acteurs à avoir pris soin de ces espaces qui constituent leur environnement quotidien. Les herbiers des austères, riches en faune benthique et utiles à la biodiversité, présentent tous les signes de bonne santé. Ils y sont d'ailleurs en phase d'extension géographique depuis 1982. Chausey abritant le deuxième plus grand herbier de France. Et pourtant, ils sont au centre de ce projet de création d'une ZPF. Pêcheurs professionnels, conchyliculteurs, élus du territoire, pêcheurs de loisirs, sont tous investis ici dans une logique durable et ils œuvrent en ce sens. Ils s'opposent à ce projet alors qu'ils ont intégré des pratiques vertueuses depuis de longues années, pratiques visant à une empreinte environnementale réduite. Les pêcheurs professionnels de Granville pratiquent une pêche artisanale, côtière, qui n'a rien en commun avec la pêche industrielle et le pillage des fonds marins. La conchyliculture, elle aussi vertueuse, par l'action de filtration des bivalves, participe à l'amélioration de la qualité des eaux et régule d'elle-même ces zones d'élevage. Les activités maritimes soutiennent l'économie et les emplois, vous le savez. Ces filières sont d'ailleurs déjà économiquement très fragilisées par une succession de crises. Covid, bien sûr, mais aussi Brexit. La proximité des îles anglo-normandes a été particulièrement pénalisante. Prédation des araignées de mer, flambée de l'énergie, raréfaction du bulot par le réchauffement des eaux, norovirus. Les pénaliser entraînerait un déclin socio-économique global du bassin grandvillais et l'inquiétude, croyez-moi, est forte. L'objectif de préservation environnementale n'est ni rejeté, ni négligé, bien au contraire. Cette protection est un enjeu majeur pour les pêcheurs et éleveurs marins, dont l'activité et son devenir dépendent directement de la santé des écosystèmes. Le souhait, vous l'avez compris, unanime, est toutefois d'étudier et d'évaluer les interactions entre les activités humaines et les habitats benthiques avant d'adopter toute nouvelle mesure. Alors ma question, Madame la Ministre, pouvez-vous assurer les acteurs locaux qu'ils seront concertés et associés à toute éventuelle nouvelle décision concernant une ZPF? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les députés, Monsieur le député... Messieurs et Mesdames le ministre d'ailleurs, Monsieur le député Sort, oui, je peux vous assurer qu'ils seront associés à cette concertation. Comme vous le dites, le secteur de Chausey abrite une biodiversité marine exceptionnelle et c'est pourquoi ces zones bénéficient déjà d'une protection conséquente à travers ces sites Natura 2000. C'est au sein du plan d'action du document stratégique de façade élaboré par les préfets coordonnateurs de façade et actant la gestion intégrée de la mer et du littoral que les sites des îles Chausey a été identifié comme une ZPF, une zone de protection forte potentielle. Le Conseil maritime de façade, dont sont membres les professionnels de la mer et du littoral, a été évidemment étroitement associé à la construction de ce document et le gouvernement a pris la mesure des préoccupations exprimées par les acteurs locaux à ce sujet. Et je partage pleinement votre avis, Monsieur le député, selon laquelle l'adhésion des acteurs et de la population est primordiale pour la mise en œuvre d'une politique environnementale durable. C'est la raison pour laquelle il a été précisé, dès la rédaction du document stratégique, que la concertation concernant la zone de protection forte à Chausey se tiendra dans le cadre des groupes de travail Natura 2000 de cette façade maritime. Et parce que j'entends les inquiétudes des pêcheurs et que j'ai conscience de l'importance d'une concertation sur ce sujet, comme mon prédécesseur Hervé Berville il y a 2 ans, je tiens à vous dire que je veux évidemment maintenir cette instance de concertation autour du préfet de la Manche afin de permettre à tous les acteurs concernés de contribuer activement à la réflexion sur ce sujet dans les prochains mois. Je veux aussi préciser une chose qui me paraît importante. Une zone de protection forte, ce n'est pas une zone sans activité humaine. C'est une zone où l'homme
et concilie avec les activités humaines sont conciliées avec la nature. Je n'oppose pas dans l'écologie nature et homme. C'est justement le propre de l'écologie de faire vivre les deux ensemble de manière équilibrée. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour cette réponse étayée et pour votre précision concernant la cohabitation nécessaire entre l'homme et les espaces naturels. Je vais continuer à me faire le porte-parole des élus, des professionnels du territoire pour vous passer une invitation, Madame la Ministre. Si votre agenda vous le permet, vous seriez particulièrement apprécié dans une visite à Granville, parce que je crois que ce dialogue que vous prenez, il est attendu effectivement de la part des acteurs du territoire. Merci à vous.